Salut les amis et bienvenue dans votre Club Foot, nouvelle formule. Le Club Malherbe vous ouvre ses portes chaque semaine en podcast sur tendanceouest.com. À vous les supporters rouges et bleus. Rodez, retour en arrière. Clermont pour finir une année noire et un mercato en pointillé. Analyse, débat, interview, nos spécialistes sont dans les starting blocks pour ce Club Malherbe numéro 12 qui démarre maintenant. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Alors les amis, autant vous le dire tout de suite, si vous êtes supporter du Stade Malherbe de Caen, l'émission qui va suivre est faite pour vous. En revanche, si vous êtes responsable de com du club malherbiste, alors là, éloignez vos oreilles, parce que là, ça va pas vous plaire du tout. Voici venir Jo, coach Galon. Salut Jo. Bonjour à tous. Salut à toi Pierre-Maxime, le promo de la Manche Libre. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Et salut Julien Maillot de SoFoot. Salut tout le monde. Oh messieurs, aïe, la série était belle, elle s'est arrêtée, c'était vendredi soir pour les malherbistes, défaite 2-1 à Rodez, réaction de Pascal Duprat, forcément c'est fleuri. C'est trop gros pour être Brest que j'ai cette pantalonnade à laquelle j'ai assisté. Il faut faire honneur à son maillot tout le temps, et ce soir, nous n'avons pas fait honneur à notre maillot. Et puis nous n'avons pas mis assez d'ingrédients, les ingrédients indispensables à la pratique du football. C'est tout. C'est un festival. J'ai l'impression que les joueurs avaient envie de se mettre en difficulté. Se faire des passes, c'était à celui qui mettait le plus en difficulté son partenaire ce soir. C'est des matchs comme ceci. Il faut avoir été joueur pour ça, savoir que ça arrive malheureusement. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Et avoir été joueur à n'importe quel niveau suffit. Jo Galon, on a assisté à un sketch de la part des Canets vendredi à Rodez. Ouais, c'est vrai que c'était un non-match. Après, la seule chose où je rejoins le coach, c'est que cette équipe, depuis 2 mois, était sur l'intensité, sur le nombre de cours, sur le volume. Je pense que c'est ce qui leur a permis de gagner des matchs ou tout du moins de faire une série. Et on voit que cette équipe, quand elle perd ça, eh ben, ça devient une équipe moyenne. Alors que c'est l'élément numéro 1. Mais voilà, l'analyse, elle est là. Après, est-ce que c'est d'aujourd'hui qu'ils ont du mal à enchaîner ce jeu de passe ? Non, je pense pas. Voilà, mais l'analyse, moi, que je fais, c'est celle-ci. Dans l'intensité, dans le nombre de courses, cette équipe était dure à bouger. Je trouvais que tactiquement, voilà, il y avait des lignes resserrées, tout le monde faisait des efforts, ils étaient dans les principes def. Et là, j'ai senti une équipe décousue, avec et sans ballon, et qui a manqué de complémentarité. Donc voilà, on a vu un match très moyen, et ce qui veut dire que quand on n'est pas dans l'intensité, dans le volume et tout ce qui va avec, eh ben on peut rentrer vite dans le rang. Donc il va falloir, je pense, sur cette deuxième partie de saison, amener autre chose au Stade Malherbe si on veut grimper dans ce classement, parce que aujourd'hui, ça peut être dangereux. Ouais, et Pierre-Maxime Le Provost, coach, vient de l'aborder tout en légèreté. Il y a 0 marge de manœuvre pour Malherbe. On l'avait déjà senti, je dirais, depuis quelques temps, cette série de finalement 2 mois sans défaite, il y avait un côté un petit peu, il y avait une forme un petit peu de flou, parce qu'on voyait quand même dans le fond de jeu que c'était voilà, beaucoup sur l'intensité, beaucoup sur le courage, et en effet, c'était malgré tout sur un fil, ballotté par le vent, et il manquait pas grand-chose pour que ça tombe dans le ravin. Là, on a vu en effet ce week-end que le ravin pouvait être profond, quand vraiment il y avait une chute générale. Ce sera vraiment une grosse piste de travail, je pense, pour cet hiver, parce qu'en effet, quand l'intensité est là, quand la tête est là, ça va, mais les gars n'ont pas de marge, ils n'ont pas de marge sur le fond de jeu, et peut-être que cette série d'invincibilité devait peut-être fait oublier qu'ils n'avaient pas de marge, mais là, ils se sont pris de plein fouet le fait qu'ils ne l'ont pas. D'accord avec ces analyses en préambule pour ce retour du match des Canets à Rodez, Julien Maillot? Complètement, oui, les 2 analyses sont très bonnes. C'est vrai que ils vous en remercient. Là, oui. Ils sont en train de carrément vous saluer là. Je m'en doute. Non, mais enfin, oui, clairement, c'était pourtant une équipe franchement faible en face. C'était vraiment, Rodez, c'était quand même pas terrible, et pourtant ils nous ont mis en difficulté pendant quasiment tout le match. Et en effet, oui, comme l'a dit coach Jalon, c'est simplement parce que depuis l'arrivée de Duprat, oui, on a beaucoup gagné sans doute en énergie et en mental, en force mentale, mais on n'a pas gagné grand-chose d'autre en fait. Cette équipe-là, quand elle ne court plus, elle ressemble diablement à l'équipe que coachait Ruel Médal il y a quelques mois. Donc voilà, pour l'instant, le vrai travail de Pascal Duprat va sans doute commencer maintenant, en dehors de ce qu'on savait qu'il pouvait apporter, c'est-à-dire cette vraie force de caractère, cette intensité des courses. Il va devoir apporter autre chose tactiquement. Moi, j'ai l'impression que sur ce match, quand Caen veut avoir la possession et veut commencer à jouer, c'est là qu'il déjoue. Et tout le temps qu'ils ont été sur la verticalité, sur du jeu rapide vers l'avant, de vite trouver les attaquants, d'être sur des deuxièmes ballons, d'avoir un bloc un peu plus haut,
Mais il y a eu un déchet extraordinaire à Rodez. C'était incroyable. Moindre passe un peu à risque, elle était ratée, quoi. Ah oui, parce que enfin, moi, c'est pas quelque chose que je découvre. Je sais pas. Mais Pascal Dupraz, il a un effectif qu'il n'a pas voulu. Il n'a pas choisi. Il fait que les joueurs, sa mission prioritaire, et je l'ai déjà dit la dernière fois, c'était de remettre de l'ordre, des joueurs qui mouillaient le maillot. Et c'est réussi. Sur ce plan, c'est réussi. Mais complètement. Maintenant, est-ce qu'il a les moyens, avec le groupe qu'il a aujourd'hui entre les mains, de faire mieux, d'avoir un autre style de jeu? Je sais pas. Moi, ma vision de la façon dont je pense et je vois le foot, je pense qu'il y a moyen de mieux jouer. Mais lui, il est au quotidien avec ses joueurs. Donc, c'est lui qui sait, c'est le mieux placé. Mais en tout cas, ce qui m'inquiète, c'est quand il n'est plus dans l'intensité, est-ce qu'on est capable d'être dans l'intensité tous les matchs, et qu'on n'ait pas d'autres parades à ça? Ça devient un point d'interrogation. Et le point d'interrogation, on va peut-être le soulever dans quelques instants, parce que c'est la première défaite, vous l'avez dit, messieurs, sous l'ère de Pascal Dupraz, depuis le 1er octobre où il a repris cette équipe à l'orée de la 10e journée. Quelles conséquences? C'est à vous de répondre. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Pierre-Maxime Le Prévost de la Manche Libre, quelles conséquences peut avoir ce coup de frein, parce qu'il est autant dans le jeu que comptable? Alors dans un premier temps, c'est vrai que ce genre de match avec une forme, je vais pas dire d'abandon général, ce serait dur, mais vraiment ce trou d'air quand même général, peut aussi déjà peut-être pour lui voir vraiment cibler des postes encore plus précis pour des potentiels recrutements donc cet hiver, peut-être voir des joueurs sur lesquels il y avait peut-être des doutes sur est-ce qu'ils ont le potentiel Ligue 2, est-ce qu'ils ont le niveau, est-ce qu'ils ont le mental Ligue 2. Là, il y a peut-être des joueurs qui vont passer l'hiver pas qu'au frigo, voilà, ils vont même peut-être passer même aussi le printemps au frigo. Il y a vraiment des conséquences pour certains joueurs, je pense, qui auraient pu peut-être essayer un petit peu de se montrer vraiment sur un match comme ça, peut-être sortir du lot dans un marasme général et qui l'ont pas fait et qui pourraient le payer cher. Julien Mailleux, quelles conséquences peut avoir cette première défaite sous l'ère Dupraz? Réfléchissez 2 petites secondes, moi je vous envoie justement le concerné, il va vous l'expliquer. Malheureusement, j'en suis le premier responsable, donc on va voir, analyser tout ceci, regarder ce qu'on a manqué dans la préparation, certainement. C'est là le désarroi, en fait, des coachs. C'est pour ça que ce métier est extrêmement passionnant, mais qu'il est très compliqué. Dans notre situation, et du fait que nous avons du retard sur les équipes de tête, bien sûr, c'est fâcheux. Mais encore une fois, on va se reprendre. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Julien Mailleux, est-ce que vous avez retiré un propos de ce que vient de dire Pascal Dupraz? Personnellement, j'en ai retiré un, c'est que c'est fâcheux d'avoir perdu, d'abord comptablement. Oui, comptablement. En dehors de l'aspect comptable, moi honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui me choque dans cette défaite, en sachant que pour moi, c'est pas vraiment une régression. C'est pas comme si on avait affiché vraiment des choses bien plus intéressantes sur les matchs précédents. Là, on a juste mis un peu moins d'intensité, on a juste fait un match franchement décevant, mais pour moi, à mes yeux, on en avait déjà fait d'autres qui étaient tout aussi décevants et peut-être encore même plus hasardeux. Mais sauvés par le résultat. Oui, voilà, sauvé par le résultat. Mais là, sur ce match-là, on fait 75% de passes réussies, parce que globalement, il y a 3 passes sur 4 qui sont réussies. On a fait déjà d'autres matchs, on était à moins de 70%, où vraiment dans le jeu, c'était encore bien plus pénible que ça. C'est juste que dans ces matchs-là, on mettait un peu d'intensité et on prenait parfois un point ou 3, de façon parfois un peu miraculeuse. Donc pour moi, vraiment le constat change pas grand-chose. Clairement, on n'a pas de fond de jeu, on n'en avait pas avant, on n'en a toujours pas. Pour l'équipe, ça ne changera pas grand-chose. Maintenant, oui, peut-être que, comme le disait mon camarade, pour les joueurs, ça peut changer des choses. Dans la conséquence, elle n'est finalement que comptable parce que Caen perd encore du temps sur le top 5, coach. Oui, mais après, le top 5, c'est de la com, ça. C'est le coach, forcément, qu'il est arrivé, il est plein d'énergie, il a envie de rebooster tout ça. Quand vous êtes à 8 points, vous n'êtes pas si loin que ça, mais 8 points, c'est pratiquement 3 victoires, ou 2 victoires et 2 nuls. Tout est loin, mais... Enfin, je pense qu'il faut voir le contexte plus loin que ça. Je pense que Dupraz, il est arrivé. Déjà, il fallait redonner de la confiance aux joueurs. Est-ce que vous avez déjà vu un club qui a 3 points de la relégation où les joueurs et le staff fait la hola avec le public? Non, mais ça a été ce qui a fait Dupraz de parfaitement bon. Mais oui, mais parce que il a envie. On le sent que le coach, il a envie. Vous savez, je pense que... Alors moi, je sais pas, je suis pas en conférence de presse. Quand vous parlez de jeu, mais il n'y a pas trop... Mais au fond de lui, il le sait. Il le sait que son équipe, elle joue pas très bien, mais il prend des points, c'est sa mission. Donc il est dans sa mission. Maintenant, est-ce qu'il peut apporter autre chose à l'équipe ou est-ce que l'équipe est capable de faire autre chose? Moi, je peux pas juger d'où je suis. En tout cas, ce que j'ai vu depuis qu'il est arrivé, cette équipe a changé globalement dans sa vision des choses, le caractère des joueurs, l'investissement a changé.
Le fond de jeu n'a pas changé, il y a beaucoup de verticalité. Mais moi, le constat que je peux retirer, si Caen peut pas jouer aujourd'hui, j'ai trouvé des joueurs dans ce qu'ils recherchent, dans l'intensité, qui ont été en dessous sur ce match. Donc il y a 2-3 joueurs, je les ai trouvés beaucoup moins bien. J'ai l'impression que Anthony Gonzalez, sur ce match, a mis beaucoup moins d'intensité. Je sais pas, comme s'il avait un problème. Je sentais un Jérémy Janot, j'ai trouvé qu'il était en manque d'intensité. Et cette équipe, quand elle n'est plus là-dedans... Bah, sauf qu'il s'appelle Benjamin, mais c'est pas grave. J'ai comment Il est pas gardien, lui. Jérémy, c'est le gardien, mais c'est question de génération, vous comprenez? Coach Gallon, il a l'âge de Jérémy Janot, en fait, c'est ça le truc. On se fait chambrer. En fait. Non, mais aussi Benjamin les Janot, on est Spider-Man tous ou pas, d'accord. non, On est tous d'accord. Benjamin Janot et Anthony Gonçalves, pour reprendre un peu de sérieux, on est tous d'accord qu'ils sont pas au niveau escompté. Bah, sur ce match, j'ai manqué de trouver d'intensité. Après, ça n'a pas changé dans l'identité de jeu et ce que propose Pascal Dupraz ou son équipe, ce qu'elle dégage. Mais j'ai trouvé dans ce qu'il recherchait d'être solidaire, défendre ensemble, faire les efforts, faire des courses. J'ai trouvé que Joachini, quand il est rentré, a fait beaucoup plus de courses que ce qu'a fait Benjamin Janot. Voilà, Benjamin Janot. Faut-il des renforts à Malherbe? Ben, on en parle tout de suite. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Et c'est avec vous que je commence, Julien Mailleux. Le mercato se profile. Le mercato canet, qu'est-ce qu'il peut donner quand on a déjà 32 joueurs sous contrat avant de le commencer? Alors, c'est une vraie question à laquelle je n'ai vraiment pas de réponse. Pour moi, ça me paraît assez improbable en fait qu'on puisse recruter plusieurs joueurs. Si on en a déjà un ou deux, c'est vraiment pour moi le bout du monde. Parce que j'imagine, je la connais pas, mais j'imagine qu'on a une masse salariale qui est vraiment très importante. Et surtout, en fait, on va être obligé en fait de faire avec le très mauvais recrutement de l'été dernier. Alors sans doute, on a fait des paris qui fonctionnent pas, mais ça c'est le lot de tous les clubs. Il n'y a pas de problème de prendre un joueur et comme Benjamin Janot en l'occurrence, qui pour l'instant n'a toujours pas marqué. Ça, pourquoi pas. Mais par contre, il y a des choses comme le fait de prendre des joueurs à des postes où on avait déjà du monde, comme je sais pas moi, Santième Gomme ou Toufiki au milieu de terrain. C'est des joueurs qui ne jouent jamais. On se demande même pourquoi ils sont là, pourquoi ils ont été pris. Le problème, c'est qu'il va falloir faire avec eux maintenant. Pour recruter, il faudrait peut-être réussir à vendre, mais aujourd'hui, qui a une valeur marchande au Stade Malherbe, ça me paraît assez improbable de. Première chose, moi je vous le dis, messieurs, Prince Onyangé, il devait partir le dernier jour du mercato estival en août dernier. Il va être tout fait pour qu'il puisse partir. Et qui en veut aujourd'hui? C'est mais sûr. Qui en voudrait aujourd'hui? Bah je sais pas, mais son agent va devoir rivaliser d'ingéniosité. C'est le cas de le dire. Le marché du transfert, on arrive à une période, c'est pareil, il faut que les joueurs ils se montrent, on a envie qu'ils partent. De toute façon, on a tous compris que quand pour recruter, il fallait qu'il y ait des départs. C'est aussi simple que ça. Quand aujourd'hui n'a pas les moyens d'aller chercher d'autres joueurs. Maintenant, ils ont 33 joueurs sous contrat. Combien sur les 33, Pascal Dupraz compte? Ah bah il l'a dit Moi l'autre fois. J'en ai deux chez moi. Non mais ouais, sur les 33, mais non mais combien il compte? Il compte déjà qu'il en a 8 qui, je cite, pourraient faire mieux d'aller voir ailleurs au mercato estival. Mais est-ce qu'il fait 8 déjà? Est-ce qu'il peut pas y avoir la première recrue sans aller recruter? C'est de comprendre, parce que moi je comprends pas qu'est-ce qui se passe avec Sanko. Il se passe quelque chose. Il est pas Question jugé. ouverte, messieurs, répondez-y. Qu'est-ce qui se passe avec Baïsama Sanko depuis l'arrivée de Pascal Dupraz? Il ne joue plus, coach? Bah, moi aussi, je pose la question parce que je comprends pas. Parce que c'est quand même un joueur qui, en plus, je trouve, est adapté à la Ligue 2. Est adapté, en plus, au profil de Pascal Dupraz, un joueur à haute intensité, de gagner ses duels, d'avancer, d'harceler. Donc, à mon avis, c'est pas un problème sportif. Ouais, mais si Onyangé part, il rejouera automatiquement, Sanko. Bah, d'après ce que moi j'ai lu, le coach, il a ouvert la porte parce que Sanko, il cherche un club. Enfin, je sais pas, c'est... Étonnant, Pierre-Maxime Le Provost, quand même, parce que Sanko, ça reste une valeur sûre du groupe de cette année pour Caen. Oui, c'est vrai que c'est un point surprenant. Je ne m'attendais pas forcément à ce que ce soit l'un des perdants, je dirais, derrière Pascal Dupraz. Il y a certains joueurs, on n'est pas forcément étonné de voir qu'il y a un avant et un après quand on regarde les temps de jeu, quand on regarde les apparitions, ne serait-ce que dans le groupe. Après, c'est vrai que pour lui, c'est un petit peu plus surprenant. Mais voilà, on en rejoint sur un problème où... après aussi, par rapport à... on parlait de recrutement. Là, la saison de Caen, j'ai malheureusement presque perdu. Qui tu peux attirer parce que concrètement, qu'est-ce que tu leur proposes pour cette saison? Qu'est-ce que tu leur proposes aux gars? Assurer un maintien à peu près tranquille? Là, ça me paraît pas tenable de leur Julien Mailleux, proposer une montée. c'est vrai ce que dit Pierre-Maxime Le Provost là? Alors, ça dépend. Enfin, c'est très compliqué de le dire. En fait, moi, je comprends. Tout à l'heure, on parlait du fait de viser encore les 5 premières places. Je pense que c'est toujours très intéressant de dire ça parce qu'il faut que Pascal Dupraz arrive à maintenir dans la tête de ses joueurs
qu'il joue dans un grand club qui n'est pas à sa place. Du moins, un grand club de Ligue 2 qui n'est pas à sa place. Donc ça, je le comprends. Maintenant, de deux choses l'une. Soit on décide de continuer de jouer le coup jusqu'au bout de la saison, et là, peut-être que oui, il faudra chercher à recruter. Soit, et ça me semble peut-être plus raisonnable, soit on se dit de toute façon cette année ça va être compliqué, et dans ce cas-là, pourquoi recruter? Autant essayer de faire jouer les nombreux jeunes qu'on aimerait développer, et là c'est le moment ou jamais de leur donner du temps de jeu et d'espérer de les voir progresser pour l'année prochaine. Attention, on est à 3 points de la relégation. C'est pas faux. Attention, Mais j'ai du mal à y penser, moi. Je vous entends dire Moi ça aussi. toutes les semaines, messieurs, mais moi j'y pense pas en fait. Mais quand le coach il parle du haut du tableau, qu'on est à tant de points, mais vous croyez qu'il regarde pas ce qui se passe derrière? Je pense que le coach en ce moment il doit se poser. Il a pas les joueurs qu'il veut. On a bien compris qu'il avait envie de recruter. Il faut qu'il y en ait qui partent. Aujourd'hui, à mon avis, il a pas tous les outils à sa disposition pour faire comme il a envie. Ça c'est indéniable. La preuve c'est qu'il a pris tout en cours de saison. Donc quand vous arrivez en cours de saison, vous prenez ce qu'il y a. Alors on bâche cette saison. Si je vous écoute tous les trois, là on bâche cette saison et on prépare déjà la prochaine. Moi non. Moi je pense qu'il faut finir, ça c'est sûr, le mieux possible. Je suis d'accord avec toi et je te rejoins qu'il faut garder cette dynamique et que Pascal Dupraz les maintienne à dire il y a moyen d'accrocher la 5e place, il y a moyen d'accrocher. Ça va permettre de garder tout le monde dans les meilleures dispositions mentales et peut-être, est-ce qu'un deuxième miracle là, Pascal, C'est possible, mais bien sûr jouable. c'est toujours possible en fait. Je l'espère de tout cœur. Et puis après, à travers ça, on va voir qui peut faire partie du projet de l'année prochaine. Et puis on va vraiment cibler les manques. Aujourd'hui, si on doit recruter tout de suite, on a recruté des joueurs qui jouent pas devant. Dans notre animation offensive, on a quoi? C'est ultra compliqué. Mais non, mais c'est ultra compliqué. Voilà. Après, derrière, il y a moyen de faire des rotations. Au milieu, là, on va voir ce week-end, il y a 3 joueurs du milieu qui sont suspendus. On va quand même. Est-ce qu'on va pas voir Sanko sortir du chapeau? Je sais pas. C'est fort probable. Parce qu'on va mettre qui? Personne d'autre autrement. Voilà. Donc, il y a plein de. Parce que Joe Gallon en 10, c'est 10 minutes, pas plus. Hein. Non, ça dépend. Le dernier tournoi que j'ai fait le premier match 6 et le deuxième, j'ai arrêté. Ça allait trop vite. Il faut dire que j'avais un stopper derrière et qu'il était pas là. Messieurs, on reprend un peu le sérieux. Et puis dernière partie, parce que quand même, il reste un match. Ce sera vendredi soir au stade Michel Dornano pour boucler cette phase allée de Ligue 2 quand on reçoit Clermont Foot. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Et ce match de Clermont qui vient d'être l'adversaire du Havre, Clermont qui bénéficie d'une vraie bonne presse au niveau national sur la qualité de jeu. Julien Maillot, je commence avec vous. Qu'importe l'adversaire, j'ai envie de dire, va falloir prendre des points et gagner là. On va leur montrer ce que c'est que de prendre des points salement. C'est ça. on va leur montrer. En fait, franchement, pour moi, le match qu'on vient de voir contre Rodez, ça aurait été, c'est presque dommage en fait qu'il y ait un match après. Ça aurait pu être la conclusion parfaite pour cette année atroce qu'on vient de vivre. Là, il y a encore un match. Je me demande en fait, j'arrive pas à savoir dans quel état d'esprit vont être les joueurs avant de partir en vacances. C'est très compliqué en fait de réussir à relever la tête juste pour un match comme ça. Après, c'est un match à domicile, c'est le contexte un petit peu particulier de justement de la fin d'année. Et ça va aller arracher un vieux 1-0, ça, non? Ouais, c'est ce que j'ai en tête. Un vieux 1-0 dégueulasse sur un péno, c'est ce que j'ai en tête. Puis s'ils vont partir en vacances sereinement, ils vont pouvoir préparer Guichin. Voilà, Guichin en Coupe de France. On va y venir après à la Coupe de France. Mais attendez, messieurs, parce que moi j'ai un petit chiffre pour vous. Vous avez tous levé les yeux au ciel quand Julien Maillot vient de dire une année horrible. Mais moi je vous confirme que aujourd'hui, si Caen ne bat pas Clermont vendredi soir, la QV 2019 du Stade Malherbe de Caen sera la pire sur une première moitié de championnat en Ligue 2 de l'histoire du club, avec moins de 22 points. La pire aujourd'hui, c'est celle de 2002 qui avait fait 22 points, qui était alors 15e du championnat de Ligue 2 à mi-parcours. Toutes les autres sont au-dessus. Au mieux, le Stade Malherbe de Caen, en gagnant face à Clermont, sera la deuxième pire de l'histoire. Alors oui, on est tous d'accord, avec seulement 8 victoires en 37 matchs joués jusqu'à aujourd'hui, oui, c'est une année horrible. Julien Maillot, c'est vraiment une des pires de l'histoire. Une des pires de l'histoire, oui. En fait, on a même réussi. Et on s'en rend plus en fait. compte maintenant, c'est ça le truc. En fait, disons que le Rui Almeida a réussi l'exploit de proposer quelque chose d'encore plus effroyable que ce qu'on avait vu en début d'année avec Courbier et Mercadal. C'est la logique du pire en fait. Prodigieux. C'est prodigieux directement. Franchement, il y a bien. Moi, j'étais pas forcément pour l'arrivée de Pascal Dufrat, mais je dois bien lui reconnaître au moins ceci. C'est quand même pas terrible ce qu'on fait aujourd'hui. Mais purée, c'est quand même moins pathétique que ce qu'on a vu au cours des 9 premiers mois d'année. Oui, quand même. Là, vous êtes tous d'accord, messieurs. Enfin, il y a un truc que je me dis quand même, c'est que pour avoir joué à Caen, je trouve que le public canet, il en a gagné quand même. Parce que pour arriver à ce qu'il fasse une haul là, sur une saison comme ça, nous, à notre époque, fallait enchaîner. Non, mais c'est dire le traumatisme, coach, qui est vécu depuis des années.
C'est ça le truc. Parce que là, on gagne 1-0 contre Orléans. Ouais, tout le monde fait la hola. Ouais. Et c'est... Enfin, voilà, moi je suis un peu le cul entre deux chaises parce que j'aime ce club, je suis coach, donc je peux pas dire non plus. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je pense que je me mets à la place du président, Fabrice Clément. Je pense qu'il est conscient de tout ça, Fabrice. Il a qu'une envie, c'est que son club soit reboosté, reparte de l'avant. On a tous cette même envie en même temps. Parce que nous, à assister au spectacle, on préfère évidemment assister à un joli spectacle. Moi, je vais vous dire, je pense que le Stade Malherbe aujourd'hui est en train de payer ce qui se passe depuis quelques années. Et c'est un club, moi je pense qu'il faut le dire, qui était un peu malade. Il faut le remettre sur les bons rails. Je pense qu'on a un président aujourd'hui, pour bien le connaître, qui est en train de faire tout ce qu'il faut. Il va rebâtir, il va reconstruire, il va se donner le temps, mais il faut se dire la vérité. C'est vrai que depuis un moment, ça va pas, mais c'est la vie d'un club. On a connu des périodes de D1, de Ligue 1. C'est la vie d'un club et je pense que Fabrice, il fera voir à tout le monde. Il a une politique de travail, il a une ligne conductrice, il sait où il va emmener le club. En tout cas aujourd'hui, oui. On a un Stade Malherbe qui a été malade depuis quelques années. Il faut Pascal Dupraz est le bon médecin du bon moment qui va faire passer un cap, je l'espère, et puis emmener cette équipe plus haut. Et puis Fabrice, il va assainir et puis il va nous ramener des joueurs l'année prochaine. Et puis qu'on se rapporte du sourire, mais c'est la vie d'un club, ce qui est en train de se passer. En ce moment, c'est un peu compliqué. Eh ben messieurs, moi je vous propose d'arrêter sur ces magnifiques paroles cette année 2019 du Club Malherbe. On se retrouve dans la deuxième semaine du mois de janvier. Le Stade Malherbe de Caen aura joué à Guichen, mais entre-temps, vous allez pouvoir terminer l'année face à Clermont. Ce sera vendredi soir prochain, 20 décembre, à partir de 20h à Dornano. Très belle fête de fin d'année, joyeux Noël. À l'écoute de Tendance Ouest, salut.